ici. Alors, je nous قلنا l'ADN, c'est elle qui est responsable de la formation de l'ARN messager grâce à un phénomène, la transcription. Puis, il y a la fabrication de la protéine à partir de l'ARN messager, ou l'étape, la traduction. Où la protéine, c'est elle qui explique le caractère héréditaire. Maintenant, supposons qu'une base azotée dans l'ADN est modifiée. Alors, il y a maintenant A ou lettre T, maintenant l'ADN, une modification. Et bien sûr, l'ARN messager a dit donc la protéine, elle aussi pourrait être modifiée. Alors, la modification qui pourrait survenir au niveau de l'ADN, c'est la mutation. La mutation. La modification de l'ADN entraîne une modification de l'ARN messager qui peut se traduire par une modification de la protéine. Il s'agit de ce qu'on appelle une mutation. Et la séquence originale de l'ADN est dite allèle sauvage et la séquence modifiée est dite allèle mutant. Alors, supposons que l'ADN originelle, celle d'origine, كانت فيها la séquence suivante TGA, CTA, GCC. Et supposons que le T, il a été modifié, il s'est transformé, ou il a été remplacé par A. Donc, quand on a TGA, tout le monde a AGA. Donc, l'ARN messager, elle va être modifiée. Donc, la protéine pourrait elle aussi modifier. Alors, la séquence de base azotée dans l'ADN, l'asliya, نسميوها allèle sauvage. L'allèle, c'est une version d'un gène. Maintenant, حنايا كل شيء عندنا les mêmes gènes. عندنا كل شيء le gène des yeux. ولكن la forme des yeux ديالي أنا تختلف على la forme des yeux ديالك أنت مثلا. Tout simplement, أنا عندي le gène des yeux, حتى أنت عندك le gène des yeux, ولكن le gène اللي عندي أنا مختلف على اللي عندك. C'est pour cela que la forme maintenant des yeux, ou la couleur des yeux, elle est modifiée. Là, regardez ici. Donc, la séquence TGA, CTA, GCC, l'asliya, la séquence miwa allèle sauvage, maintenant, t'as une couleur bleue. Il est modifié grâce à une mutation, ou à cause d'une mutation. La AGA, CTA, GCC, la séquence dit, la succession de bases azotées, on dit qu'elle constitue un allèle mutant. Par exemple, la couleur devient rouge. Maintenant, quels sont les différents types de mutations qu'on peut trouver dans la nature, les bases azotées? Alors, il y a ثلاثة أساسيين. Il y a les mutations de substitution, c'est-à-dire remplacement. Maintenant, par l'exemple que je viens ACC, TCGA, ou ACG, TCGA. Donc, C, elle a été remplacée par G. La mutation, c'est une mutation de substitution. Concernant le deuxième exemple, qui est l'exemple de l'insertion. C'est addition ou bien ajout. Quand on a ACC, TCGA, ou ACG, CTCGA, tout simplement, la deuxième base azotée à la troisième base, on a ajouté G. Donc, ce qui fait le codon l'oulican ACC ou la ACG. Ou le deuxième lican TCG ou la CTC. Donc, il y a eu une modification de l'information génétique. C'est une mutation d'insertion. Enfin, la mutation de délétion, c'est-à-dire la perte, c'est-à-dire la suppression, l'élimination. Alors, quand on a maintenant ACCTCGA, ورجعت ACTCGA. لاحظوا بأننا حيدنا السي. Donc, la troisième type, le troisième type de mutation, c'est ce qu'on appelle la mutation de délétion. Il y a d'autres types de mutations, comme les mutations chromosomiques, mais ce n'est pas notre but de la leçon. Bon, à retenir. Il y a quelques définitions. Ce qu'on a fait la définition du gène, la définition du code génétique, ce qu'on a fait la définition de la mutation, la définition du gène de structure, ou enfin la définition de l'allèle.
Vous allez les trouver في le résumé que je vous ai donné selon le lien اللي غادي toujours تلقاوه طبعا مع هاد la vidéo. Alors, maintenant un autre exercice que vous allez me proposer. فوتوا لي en privé في واتساب وهو هذا. غادي نعطي لكم طبعا هاد l'énoncé هذا sous forme de fichier PDF. Alors faites-le et utilisez le code génétique pour répondre les questions que je viens de poser ici. Alors c'est un exercice d'application, il n'est pas très très difficile. Alors merci d'être patient avec moi jusqu'ici et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Ciao.